tellement facile, n'est-ce pas, de s'habituer au monde dans lequel on vit. En tout cas, quand on est un occidental moyen, comme la plupart d'entre nous ici cet après-midi, qu'est-ce qu'il y a de plus banal que de se réveiller le matin sous un toit, que d'appuyer sur un bouton pour allumer la lumière dans son logement, que d'avoir de l'eau courante et potable directement dans sa cuisine, que de sortir et de voir les voitures, les bus, les vélos, les trottinettes circuler dans la rue. Quoi de plus normal que d'avoir un smartphone dans la poche ou dans le sac à main avec lequel on peut communiquer avec ses amis ou ses collègues. Quoi de plus banal pour un chrétien de pouvoir ouvrir sa Bible à peu près quand on veut, que de pouvoir se réunir chaque semaine avec d'autres chrétiens pour le culte le dimanche, que de recevoir de temps à autre un email ou un message WhatsApp de la part des responsables de son église pour nous informer d'une activité spéciale ou d'une panne du métro B. La vie en 2024 peut nous sembler très normale, très ordinaire, et c'est logique, parce qu'on est des gens de notre propre époque. Même l'actualité ne nous surprend pas plus que ça, parce que des guerres, finalement, des projets politiques insensés, des catastrophes naturelles, on en a déjà connu d'autres. Il faudrait vraiment un bouleversement planétaire, une invasion extraterrestre, quelque chose de cataclysmique à l'échelle du cosmos pour vraiment nous tirer de l'ennui et mettre un peu de piment dans notre existence. C'est pas vrai ? Bon, peut-être que j'exagère un petit peu. Mais c'est vrai que l'impression de banalité dans notre vie peut nous conduire à rechercher l'excitation dans des trucs qui sortent de l'ordinaire et qui ne sont pas forcément bons pour nous. Les comportements à risque, par exemple, ou la radicalisation dans nos idées, les sectes, etc. En fait, il y a des épidémiologistes britanniques qui ont réalisé une étude il y a une quinzaine d'années qui révélait que l'ennui était dangereux pour la santé. Plus on s'ennuie, plus on risque de mourir jeune. En fait, d'après cette étude, les gens qui déclarent s'ennuyer tout le temps ont 2,5 fois plus de risque de mourir d'un accident cardiovasculaire que les gens qui disent qu'ils ne s'ennuient jamais. Quelle que soit la valeur de cette statistique, je crois effectivement qu'il y a un danger à s'habituer, à trop s'habituer à notre monde, ou à trouver que notre existence en 2024 elle a trouvé un peu trop normale ou ordinaire. Il y a un danger à pratiquement s'ennuyer de notre existence. C'est dangereux parce que, premièrement, c'est en décalage complet avec la réalité, comme on va le voir dans un instant, comme on va le voir cet après-midi, et par conséquent, banaliser notre monde, c'est vivre dans une illusion, et ça, c'est pas bien. Et deuxièmement, si on est croyant, ou si on s'intéresse à la foi, il faut impérativement qu'on comprenne que le monde dans lequel on vit aujourd'hui devrait nous émerveiller, nous électriser, nous faire vibrer d'enthousiasme et engendrer tout sauf de l'ennui dans notre vie spirituelle, sans quoi, en fait, même en tant que chrétien, on risque de rechercher l'excitation dans de mauvaises choses. Et le passage qu'on va regarder cet après-midi vise justement à nous donner ou à nous redonner la bonne perspective sur notre existence aujourd'hui, en 2024, après Jésus-Christ. Alors on attaque aujourd'hui un des plus beaux textes du Nouveau Testament, à mon avis. On l'appelle ce texte l'Épître aux Hébreux, mais ce n'est pas une épître, et ce n'est pas à proprement parler adressé aux Hébreux. C'est plutôt, d'après les spécialistes, le manuscrit d'une prédication très ancienne, adressée initialement à des chrétiens d'origine juive au 1er siècle, donc dans ce sens on peut parler d'hébreu au sens large. Et ensuite c'est possible que quelqu'un ait trouvé ce manuscrit tellement bien à l'époque qu'il l'a envoyé à une autre communauté de chrétiens, toujours au 1er siècle, qui se trouvait vraisemblablement quelque part en Italie, peut-être même à Rome. Du coup, les destinataires de ce texte sont peut-être les mêmes à l'origine que les destinataires de l'Épître aux Romains, mais on ne peut pas en être sûr. Voilà. En tout cas, quand on étudie ce texte, on découvre que les premiers destinataires étaient tentés eux-mêmes de se laisser aller et de perdre de vue le caractère absolument extraordinaire de leur situation en tant que croyants. Et ils étaient tentés par conséquent de rechercher ailleurs un peu d'excitation religieuse, un peu d'excitation culturelle, un peu d'excitation politique, plutôt que de s'émerveiller et de se réjouir et de se sentir comblés par la réalité de leurs conditions dans le monde dans lequel ils vivaient.
Et ce monde, en fait, dans lequel il vivait au 1er siècle, c'est celui dans lequel nous aussi on vit aujourd'hui, presque 2000 ans plus tard. Rien n'a fondamentalement changé entre l'an 60 et l'an 2024 après Jésus-Christ. Et pour cause, c'est parce que avec la naissance de Jésus, avec sa vie, sa mort et sa résurrection, eh bien, voyez-vous, l'histoire des hommes a atteint son apogée. Et depuis ce moment-là, c'est l'époque de la culmination de l'histoire du monde. Et c'est ça tout le message pour nous, de ce passage qu'on va lire dans un instant, c'est qu'on vit dans le meilleur chapitre possible de l'histoire de l'univers jusqu'à présent. On vit dans le meilleur chapitre possible de l'histoire de l'univers jusqu'à présent. Jésus a inauguré la fin du monde, et ce n'est pas une mauvaise nouvelle que la fin du monde soit arrivée avec Jésus. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, au contraire, c'est une merveilleuse nouvelle, et on va voir pourquoi on peut dire ça aujourd'hui, et ce que ça devrait entraîner dans notre vie au quotidien. Et on le fera juste après avoir lu ce texte, qui se trouve donc au tout début de cette partie de la Bible, intitulée Épître aux Hébreux, ou Lettre aux Hébreux, qui est dans le Nouveau Testament, vous voyez, la partie à droite de la Bible qui a été écrite après la naissance de Jésus. Je lis au premier chapitre, les versets 1 à 4. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Prions. Merci Seigneur notre Dieu pour ce texte. Te prions maintenant de nous accorder l'aide de ton Saint-Esprit pour bien comprendre ce que tu veux nous dire au travers de ces mots. Non seulement le comprendre, mais le recevoir, le croire et le mettre en pratique. Cela pour ta gloire. Nous le prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. On vit donc dans le meilleur chapitre possible de l'histoire de l'univers jusqu'à présent. Et ce chapitre de l'histoire a commencé avec l'avènement de Jésus-Christ, qui est appelé dans notre passage le Fils, avec un F majuscule. L'avènement, ça veut dire la venue de quelque chose, l'apparition, la manifestation de quelque chose ou de quelqu'un. En l'occurrence, quand je parle de l'avènement du Fils, je parle de la naissance de Jésus, de sa vie sur la terre, de sa mort et de sa résurrection, ce qui a inauguré historiquement ce qu'on appelle l'ère chrétienne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec l'avènement du Fils qui aurait à ce point changé la face du monde au point où on devrait être saisi d'émerveillement et de joie et d'enthousiasme aujourd'hui? Premièrement, Dieu a parlé par le Fils. Plus précisément, par la venue de Jésus-Christ, Dieu a fini de dire tout ce qu'on avait besoin d'entendre. Dieu a fini de dire tout ce qu'on avait besoin d'entendre. Regardez bien notre texte. L'auteur, il entame donc sa prédication, puisqu'on va supposer que c'est le manuscrit d'une prédication, et il amène tout de suite un contexte historique que ses destinataires auraient très bien compris. Il dit que Dieu, verset 1, Dieu a parlé autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères par les prophètes. Alors ça ne veut pas forcément dire grand-chose pour nous aujourd'hui, surtout si on n'a pas encore beaucoup d'expérience dans la foi ou beaucoup de connaissances par rapport à la Bible. Mais les gens qui écoutent ce prédicateur au 1er siècle, eux, ils savent à quoi il fait référence parce que ces gens-là, je le disais, ce sont principalement des croyants d'origine juive et donc ils ont déjà une certaine expérience religieuse. Et ils savent très bien que l'auteur fait référence ici à la manière dont Dieu, le Créateur, donc le vrai Dieu, le Dieu unique et vivant, à la manière dont Dieu a voulu se faire connaître aux humains au fil de l'histoire qui les a précédés. Les humains, voyez-vous, étaient incapables d'acquérir des connaissances sur Dieu, puisque Dieu est par définition transcendant et inaccessible. On ne peut pas faire de Dieu un objet d'étude. Et notre intelligence, à nous, elle est non seulement limitée, mais en plus elle est faillible, on peut se tromper. Et donc on ne peut pas se hisser au niveau de Dieu pour l'observer, pour le passer sous le microscope, pour le connaître. On ne peut pas entrer en communication avec lui par nous-mêmes. Alors certes, il y a des généralités qu'on peut deviner sur Dieu et même des choses assez importantes qu'on peut savoir sur lui intuitivement, simplement par l'observation du monde qu'il a créé. Par exemple, le fait que Dieu existe,
qu'il est éternel, qu'il est intelligent, qu'il est tout-puissant. Mais tout ça, ce n'est pas suffisant pour pouvoir connaître Dieu personnellement, pour savoir comment il est ce Dieu exactement, plus précisément. Quel est son projet? Et nous, qui est-ce qu'on est vis-à-vis de lui? D'où est-ce qu'on vient? Où est-ce qu'on va? Comment est-ce qu'on peut entrer en relation avec lui? Ça, on ne peut pas le deviner juste en observant le monde autour de nous. Mais ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Et c'est pourquoi lui a voulu se faire connaître à nous, parce que lui en était capable. C'est un peu comme quand des humains veulent apprendre à communiquer avec des animaux. On n'attend pas des animaux à ce qu'ils se mettent à parler français avec nous. C'est plutôt à nous, qui sommes supérieurs en intelligence, c'est à nous d'adapter notre mode de communication à leur capacité de compréhension. Il y a peut-être des gens qui aiment bien les animaux et qui savent très bien de quoi je parle. Nous, quand on était au Colorado il y a quelques mois, en congé sabbatique, avec la famille, on a révisé les bons gestes à avoir au cas où on rencontrerait un ours dans la nature. Eh bien, aucun manuel de survie ne conseille d'essayer d'entrer en dialogue avec un ours. Le meilleur conseil, si on veut faire comprendre à un ours qu'on ne lui veut pas de mal, c'est de reculer tranquillement. Ça, c'est un langage qu'il comprend. C'est pareil avec les bébés. C'est à celui qui est supérieur en intelligence de s'accommoder à celui qui est inférieur. Si le petit Elliot Jacobs pleure parce qu'il se sent en danger, on peut lui lire du Bavinck toute la soirée, toute la nuit, pour essayer de le raisonner, pour essayer de le calmer, de le rassurer, ça n'a pas marché. Alors qu'un câlin, voilà ce qui va lui communiquer efficacement un message d'amour et de sécurité. A fortiori, Dieu, qui est infini en intelligence, est capable de s'accommoder à notre infériorité, à notre faiblesse, à notre immaturité, à nos limites en tant qu'êtres humains. Et c'est ce qu'il a fait au fil de l'histoire, depuis les tout premiers temps de l'histoire des hommes. Et la Bible, quand on la lit du début, elle nous rapporte que Dieu a parlé à des gens, à des humains. Il a parlé à Adam et à Ève. Il a parlé à Noé, à Abraham, à Job, à Moïse, au roi David. Il a parlé à des dizaines d'autres personnes qu'on appelle des prophètes. Et Dieu l'a fait sous des formes différentes, par des rêves, par des songes, par des extases, des visions, des prodiges, et des fois en se faisant entendre de façon audible. Et c'est à ça que l'auteur fait référence ici, dans notre premier verset. Autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Il a parlé au fil du temps. Il a voulu se faire connaître en fonction des moments et des circonstances pour éclairer les humains, pour qu'ils aient de la lumière et une espérance dans un monde de ténèbres et de malheur. Et Dieu a choisi une famille et un peuple en particulier pour que ces gens soient les vecteurs et les médiateurs en quelque sorte de la connaissance de Dieu auprès du reste du monde. Cette famille que Dieu a choisie, c'était celle d'Abraham. Et le peuple, c'était celui d'Israël qui est descendu d'Abraham. Ce peuple d'Israël, appelé dans l'Ancien Testament un royaume sacerdotal. Sacerdotal, c'est l'adjectif qui se rapporte aux prêtres, en fait, à la fonction des prêtres. Donc on pourrait dire qu'Israël était appelé une nation prêtre, un peuple médiateur qui fait l'intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Et c'est à ce peuple en particulier, le peuple d'Israël dans l'Antiquité, que Dieu a confié ses oracles, c'est-à-dire sa parole, pour que ce peuple soit ensuite vecteur ou annonciateur, si vous voulez, de cette parole au reste du monde. Mais regardez ce que dit l'auteur de notre texte au début du verset 2. Ayant parlé de ces différentes manières autrefois, Dieu nous a parlé maintenant par le Fils. Et l'auteur fait une corrélation entre ce fait-là, que Dieu a parlé par le Fils, et ce nouveau chapitre de l'histoire qu'il appelle ces jours qui sont les derniers jours, les derniers temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce processus de révélation spéciale, où Dieu s'est fait connaître d'une manière adaptée à nous, ce processus, voyez-vous, a culminé avec la venue de Jésus-Christ. Dieu est allé jusqu'au bout de sa démarche de révélation et d'accommodation à notre faiblesse et à nos limites, non seulement, voyez-vous, en inspirant des hommes qu'on appelle des prophètes, mais cette fois en prenant lui-même la nature d'un homme. Il est allé au bout de cette démarche de révélation et d'accommodation. Et ça doit absolument nous abasourdir, nous estomaquer, nous faire tomber à la renverse, comme les gardes dans Jean chapitre 18 qu'on a vu la semaine dernière, quand ils comprennent qui est Jésus.
Ça doit nous faire tomber à la renverse. Mais on va y revenir à ça dans un instant. D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec l'avènement de Jésus-Christ, Dieu a parachevé en quelque sorte sa révélation spéciale. Jésus, Dieu le Fils, donc, a lui-même, pendant qu'il était sur la terre, prêché et enseigné. Et il a établi ensuite des apôtres qu'il a lui-même conduits dans toute la vérité par son esprit, afin que eux, à leur tour, prêchent et enseignent de sa part pendant une bonne partie du 1er siècle, jusqu'à ce que tout ce que Dieu voulait dire aux hommes soit enfin au complet et consigné pour nous dans les Saintes Écritures, sous la forme de ce qu'on a aujourd'hui, qu'on appelle la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Est-ce que vous vous rendez compte du trésor qu'on a dans les pages de ce livre ? Est-ce que vous vous rendez compte de la chance qu'on a de vivre à notre époque, dans ces jours qui sont les derniers ? Par la venue de Jésus-Christ, Dieu a fini de dire tout ce qu'on avait besoin d'entendre. Et c'est tout là. Ça ne veut pas dire que la Bible parle de tous les sujets sur lesquels il y a des choses à dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre des nouvelles choses qui ne sont pas dans la Bible. Ça veut dire que la Bible nous apprend tout ce qu'on a besoin de savoir pour connaître Dieu et avoir une relation personnelle et vivante avec lui pour toujours. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de chercher à recevoir des révélations spéciales de Dieu ailleurs ou autrement que dans les Saintes Écritures, qu'on est appelé à lire, à écouter, à étudier, à mémoriser et à mettre en pratique. Il n'y a rien d'utile ou de bon à rechercher dans la voyance, dans le spiritisme, dans des expériences mystiques. Il n'y a rien de nouveau à inventer, il n'y a rien de secret à découvrir, il n'y a rien de mystérieux à décrypter. Le message inaltéré de la Bible tout entière, ça c'est tout ce qu'il nous faut depuis la venue de Jésus-Christ. Depuis que Dieu a parlé par le Fils. Notre confession de foi dit ceci, et je cite, « Tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire à la gloire du Seigneur ainsi qu'au salut, à la foi et à la vie de l'homme, est expressément consigné dans l'Écriture ou doit en être déduit comme une bonne et nécessaire conséquence. Rien en aucun temps ne peut y être ajouté, soit par de nouvelles révélations de l'Esprit, soit par les traditions humaines. » Imaginez un instant que vous alliez à la bibliothèque de l'ENS, ou je ne sais pas où vous allez, quand vous devez faire des recherches, et vous allez à la bibliothèque parce que vous cherchez à vous renseigner sur l'existence de Dieu, sur qui est Dieu, qui est le vrai Dieu, et comment est-ce que vous pouvez avoir une relation personnelle avec lui. Et là, la bibliothécaire, qui est très gentille, comme toutes les bibliothécaires, elle vous dit « Ah, ça tombe bien, j'ai tout ce qu'il vous faut ». C'est un livre très complet sur le sujet. C'est intitulé « Tout ce qu'il faut savoir sur Dieu, sur son projet et sur comment avoir une relation personnelle avec lui ». Ça tombe bien. C'est un ouvrage collectif réunissant une 40aine d'auteurs, publié sous la direction de Dieu. Le seul livre, en fait, à être sorti aux éditions du Saint-Esprit parce qu'il est tout à fait complet et qu'il n'y a rien à y ajouter. Ils ont publié un livre et ça suffisait parce qu'il y avait déjà tout dedans. Ce livre, vous l'avez compris, c'est la Bible. C'est la Bible. Et ça, c'était le premier point. Dieu a parlé par le Fils. On est dans la fin du monde, ou dans les derniers temps, parce que Dieu a parlé définitivement et complètement. Et ça, c'est une incroyable bonne nouvelle pour nous et un incroyable privilège d'avoir accès à cette connaissance grâce à Dieu qui s'est lui-même accommodé à notre faiblesse pour se faire connaître à nous. Et bien justement, deuxième point, Dieu s'est montré par le Fils. Alors je l'ai mentionné tout à l'heure, le comble de l'accommodation de Dieu à notre faiblesse et à nos limites, c'est que non seulement il a employé un langage humain pour se faire connaître à nous à travers les prophètes, mais en plus, il est devenu lui-même un homme pour nous rencontrer, pour nous parler et en fin de compte pour nous amener à lui-même. Par la venue de Jésus-Christ, Dieu a investi tout ce qu'il pouvait investir pour rétablir une relation avec nous. Par la venue de Jésus-Christ, Dieu a investi tout ce qu'il pouvait investir pour rétablir une relation avec nous. Alors je voudrais qu'on ralentisse un tout petit peu et qu'on prenne le temps de considérer les vérités glorieuses, pratiquement ineffables, qui nous sont décrites dans ces quelques lignes. Qui est ce Fils alors ?
ce Fils par qui Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers. Verset 2. Dieu l'a établi héritier de toutes choses. Et par lui, il a fait les mondes, on pourrait traduire, il a formé les mondes, ou réalisé les mondes, ou les âges, ou les siècles. Il a formé les siècles, pourrait-on dire. Alors même si c'est un peu difficile à traduire, le texte est quand même plutôt clair. Dieu donne tout au Fils, et Dieu opère tout par le Fils. Dieu et le Fils sont associés et même conjoints dans un statut et des actes qui sont proprement divins. Tout est pour le Fils. Il a établi héritier de tout, nous dit le texte. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le propriétaire des propriétaires. Il est le juge des juges, le prince héritier des princes héritiers. Il est l'oméga, qui est la dernière lettre de l'alphabet grec, parce que tout lui est destiné, tout va vers lui, tout est pour lui. Tout ce qu'on voit autour de nous est pour lui. C'est son héritage. La ville de Lyon, la France, les rivières, les jungles, les océans, la chaîne de l'Himalaya, le système solaire, les milliards d'étoiles et de galaxies, tout est pour lui. Et nous aussi, on est pour lui. Nos mains, nos pieds, nos ventres, nos maisons, nos familles, notre conscience, notre âme, tout est pour lui. Tout est pour lui. Pourquoi ? Parce que tout est par lui. Par lui, nous dit le texte, Dieu a fait les mondes, il a réalisé, formé les siècles, c'est-à-dire que le Fils était pleinement impliqué dans la création même de l'univers, et même il était impliqué dans ce qu'on appelle le décret éternel de Dieu, par lequel, et je cite notre confession de foi, de toute éternité et selon le très sage et saint conseil de sa propre volonté, Dieu a librement et immuablement ordonné tout ce qui arrive. Dieu a créé l'univers par le Fils, il a créé l'histoire par le Fils. Le Fils est le dernier à qui tout est destiné, mais il est aussi le premier par qui tout existe. L'apôtre Jean dit, dans ce passage bien connu, qu'au commencement était la parole qui est identifiée à Jésus dans ce passage, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. L'apôtre Paul, dans un autre passage, parle du Fils bien-aimé, et il dit que tout a été créé par lui et pour lui. Dans un autre passage, Paul toujours dit qu'il y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Jésus est l'oméga, il est aussi l'alpha. Enfin, pour vous, c'est l'oméga de ce côté et l'alpha ici, parce qu'on lit de la gauche vers la droite. Il est la fin et le commencement. Il est le but et l'origine de tout. Le Fils est Dieu, vous comprenez ? Et l'auteur nous le fait comprendre encore plus clairement quand il ajoute dans notre passage, il dit « Ce Fils qui est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression de son être, soutient toute chose par sa parole puissante. » Le texte veut vraiment dire, quand il dit le rayonnement de la gloire, il veut dire la luminosité de sa gloire, l'irradiation de sa gloire. Et ensuite, l'expression de son être, ça veut dire l'expression exacte ou l'empreinte de son être, de l'être de Dieu. Le terme en grec, c'est caractère. Et à l'origine, ça désignait une empreinte gravée. Imaginez l'empreinte d'un pneu dans la terre. Il y a une relation directe et indissociable entre le pneu et son empreinte. Cette empreinte ne peut être faite que par ce pneu, vous comprenez, et par rien d'autre. L'idée ici, c'est que le Fils fait connaître Dieu très exactement. Il n'y a que lui qui soit pour nous la lumière de sa gloire et l'expression exacte de son être. Et pour cause, puisqu'il est Dieu lui-même, qui a pris la nature d'un homme sans toutefois abandonner sa nature divine. Le Fils est Dieu de toute éternité et il s'est fait homme en Jésus-Christ pour s'approcher de nous, ou plutôt pour nous rapprocher de lui. Et donc, si Dieu avait marché sur la terre, quelle empreinte est-ce qu'il aurait laissée ? Jésus. L'empreinte de son être. Et donc là, si on comprend bien ce que l'auteur est en train de dire, comment est-ce qu'on devrait réagir ? Comment est-ce qu'on devrait réagir ? Alors, il se trouve qu'on a parmi nous, cet après-midi, un visiteur qui est très important, parce qu'il est membre de la commission permanente de notre union d'église, l'UNEPREF. Et il est parmi nous cet après-midi, je vais lui demander de se lever, c'est Jean-François. Merci de te lever. Je vous présente Jean-François Jauvert, membre de la commission permanente de notre union d'église.
Eh bien, voilà comment on devrait réagir devant ce texte. On devrait se retourner pour regarder le Fils. Il devrait susciter notre intérêt, notre attention. On devrait tourner toute notre attention vers lui. On devrait avoir envie de savoir qui c'est, comment il est, à quoi il ressemble. Pourquoi ? Parce qu'en lui, ce n'est pas l'une épreuve qu'on peut voir, c'est Dieu. On peut voir Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que vous vous rendez compte ? Comment est-ce qu'on devrait réagir quand on apprend que Dieu Tout-Puissant, Créateur et Régisseur de tout l'univers, propriétaire du cosmos, celui par qui et pour qui on existe et en qui on subsiste, celui qui est ineffable, redoutable, environné d'un éclat indicible de toute éternité, quand on apprend que Dieu s'est montré à nous en Jésus-Christ, on devrait être scotché. Il n'a pas suffi que Dieu parle par les prophètes. Il s'est montré dans le Fils. Il a tellement voulu qu'on le connaisse. Il a tellement voulu nous rapprocher de lui. Il a tellement voulu de nous qu'il a littéralement remué ciel et terre pour que le seul vivant et vrai Dieu, infini en son être et en sa perfection, très pur esprit, invisible, incorporel, indivisible, impassible, immuable, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, très sage, très saint, très libre et absolu, devienne un fœtus dans le ventre de la femme de Joseph, pour traverser un jour sa filière pelvigénitale et naître et vivre parmi nous. Et cela pourquoi ? Pour qui ? Pour reprendre la prédication de Joshua de la semaine dernière. Pour nous. Par la venue de Jésus-Christ, Dieu a investi tout ce qu'il pouvait investir pour rétablir une relation avec nous, et il ne pouvait pas investir plus que lui-même. C'est la raison pour laquelle nous qui vivons après la naissance de Jésus, on devrait vivre chaque jour sous le choc de l'avènement du Fils. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? On banalise notre existence. On banalise le monde dans lequel on vit. On banalise l'époque à laquelle on vit. Et même, on a tendance parfois à banaliser Jésus. Alors, pardonnez-moi cette remarque, je veux blesser ou critiquer personne, mais c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis personnellement pas très favorable à la série télé The Chosen. Il n'y a aucune autre représentation physique ou imagée de Jésus, ou d'ailleurs de n'importe quelle autre personne de la Sainte Trinité. Pourquoi ? Parce que la tendance de ces images, c'est non seulement d'imprimer dans notre esprit une représentation inexacte de Dieu, mais c'est aussi, en l'occurrence, quand on parle de Jésus, de surreprésenter la nature humaine du Fils au détriment de sa nature divine. Nature divine qui, par définition, est impossible à représenter, sauf en la personne authentique de Jésus, qui nous est authentiquement connaissable seulement par le moyen des Écritures, quand elles sont lues par quelqu'un qui a l'intelligence éclairée par le Saint-Esprit. Vous avez suivi ? Quoi qu'il en soit, essayons en tout cas de réfléchir intentionnellement à ce qui influe sur notre perception de qui est Jésus et de comment il est. Rappelons-nous que pour connaître le vrai Dieu, on doit connaître le vrai Jésus. Et pour connaître le vrai Jésus, on doit méditer sur les Écritures. Et un bon moyen de faire ça, de méditer sur les Écritures qui nous parlent de Jésus, c'est de suivre cette série de prédications, notamment sur ce texte appelé Épître aux Hébreux, parce que c'est un texte qui nous parle par excellence de qui est ce Fils, et de qui est ce Fils en qui Dieu s'est montré, et de ce qu'il a accompli qui fait dire à l'auteur que la fin du monde est arrivée depuis qui il est arrivé. Et en bon auteur, en bon prédicateur, l'auteur de ce texte, il annonce son sujet là, dans les premiers versets. Il va nous parler du Fils. Donc premièrement, Dieu a parlé par le Fils. Deuxièmement, Dieu s'est montré dans le Fils. Troisièmement et dernièrement, Dieu a triomphé par le Fils. Par la venue de Jésus-Christ, non seulement Dieu a fini de dire tout ce qu'on avait besoin d'entendre, et non seulement Dieu a investi tout ce qu'il pouvait investir pour rétablir une relation avec nous, mais enfin, Dieu a accompli tout ce qui était nécessaire pour notre sécurité éternelle. Dieu a accompli tout ce qui était nécessaire pour notre sécurité éternelle. Il a donc triomphé par le Fils. Alors on revient au texte une dernière fois.
versets 3 et 4, l'auteur nous dit maintenant que ce Fils dont il parle et dont il veut parler dans sa prédication, ce Fils a accompli quelque chose et il s'est assis quelque part. Il a accompli quelque chose et il s'est assis quelque part. Qu'est-ce qu'il a accompli? Il a accompli la purification des péchés, nous dit-il. Et où est-ce qu'il s'est assis après ça? À la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et à la suite de tout ça, nous dit l'auteur, le Fils a hérité d'un nom bien différent des anges qui atteste de sa supériorité aux anges. Alors le nom de quelqu'un, dans ce contexte, ça désigne en quelque sorte le rang de la personne ou le titre de noblesse de la personne. Ça ne veut pas juste dire qu'il s'appelle Kevin ou qu'il s'appelle Brian, mais plutôt qu'il porte le titre de prince ou éminence ou majesté, premier-né, seigneur ou même Dieu. Donc l'idée, c'est qu'il y a eu une trajectoire incroyable dans le passage du Fils sur la terre. D'abord, il est venu pour accomplir quelque chose de précis, la purification des péchés. C'était l'objet précis de sa mission. Et rappelez-vous, encore une fois, que les destinataires à l'origine de ce texte, ce sont des croyants d'origine juive qui ont une certaine expérience religieuse. Ils ont quelques connaissances par rapport aux écrits de l'Ancien Testament. Et pour eux, la purification des péchés, ça a énormément de sens. Parce qu'une grosse partie de ce que les Juifs de cette époque appelaient la loi, c'était les règles du culte des Juifs et ça concernait le problème du péché. Les gens qui connaissaient un petit peu la religion d'Israël et tout ce que Dieu avait déjà révélé, comme il le dit, à nos pères par les prophètes, ils savaient que le problème principal qui empêchait les humains de connaître Dieu et même de s'approcher de lui, c'était le péché. C'est-à-dire tout ce qui déplaît à Dieu dans notre vie et qui nous rend impurs à ses yeux. Ce n'est pas que Dieu serait quelqu'un d'indigent, d'hypersensible ou de coincé qui s'offusquerait de nos moindres petites coquineries, mais il est notre Créateur et il est celui qui est parfaitement juste et saint et pur et bon et il sait mieux que nous ce qui est juste et saint et pur et bon pour nous. Et le problème, c'est que nous, on peut penser qu'un truc est bien pour nous, alors qu'en fait, c'est un truc destructeur qui va porter atteinte à notre dignité en tant que créature, ou peut-être porter atteinte à la dignité de quelqu'un d'autre, de notre prochain en tant que créature, et par conséquent, ça va porter atteinte à la dignité de celui qui est le créateur de cette créature. Et vu que le créateur est parfaitement pur, eh bien la moindre impureté de notre part nous sépare de lui radicalement. C'est comme si vous vouliez pénétrer dans un laboratoire de biologie haute sécurité. Vous ne pourriez pas faire ça sans avoir reçu une bonne douche désinfectante à la bétadine et sans avoir stérilisé tous vos vêtements. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça se passe, que ça m'est jamais arrivé de pénétrer dans un laboratoire de biologie haute sécurité, mais vous n'avez pas intérêt, en tout cas, à entrer dans ce type de labo avec un seul microbe sur vous. Et c'est ça le péché d'après la Bible. C'est ça le problème du péché. Ça nous sépare de Dieu parce que lui est très pur, parfaitement pur. Mais la Bible, voyez-vous, c'est aussi l'histoire de Dieu qui parle aux hommes pour leur expliquer comment cette séparation peut être réparée. Il faut être purifié de ses péchés pour pouvoir être accueilli de nouveau auprès de Dieu, qui lui est parfaitement pur. Mais personne n'est capable d'accomplir ça. Et les Israélites dans l'Ancien Testament, ils le savaient bien, et ils le savaient par expérience, qu'ils n'étaient pas capables d'accomplir eux-mêmes la purification de leurs propres péchés. Mais Dieu avait quand même dit qu'il accueillerait auprès de lui ceux qui lui feraient confiance. Et pour leur représenter cette promesse de grâce, cette promesse de pardon, Dieu a institué un culte pour les Israélites dans l'Ancien Testament, où il fallait constamment offrir des sacrifices et accomplir des rites qui rappelaient en permanence, au quotidien, qui rappelaient la nécessité d'être pur pour s'approcher de Dieu. Mais voici ce que dit l'auteur de notre passage cet après-midi. C'est qu'il s'est passé un truc avec l'avènement du Fils. Il s'est passé un truc. C'est que le Fils a accompli la purification des péchés. Cette purification qui était nécessaire et qui était figurée par les sacrifices et par tous les rites de purification et par toutes les règles relatives à l'alimentation et à la pureté et à l'impureté, cette purification a été accomplie, nous dit l'auteur de ce texte, par le Fils, le truc le plus nécessaire à la réconciliation des humains avec Dieu. Dieu, il l'avait promis et maintenant il l'a accompli par le Fils. Et Jésus s'est présenté en effet comme sacrifice ultime, comme sacrifice parfait. Il s'est donné volontairement comme sacrifice de substitution, comme un agneau sans défaut et sans tache. Et l'impureté des personnes qu'il est venu sauver lui a été imputée.
tandis que sa pureté à lui, Dieu le Fils, est imputée aux personnes qu'il est venu sauver. C'est ça le principe de la substitution. Jésus a accompli la purification des péchés au profit des croyants par ses souffrances et sa mort sur la croix. Et voyez-vous, cette réalité-là était annoncée aux Israélites dans l'Ancien Testament à travers les prophètes. Et à travers les Israélites, cette réalité était annoncée à tous les humains. Et ça avait la forme d'une alliance et d'un culte et de promesses et d'ordonnances et de rites de différentes natures, comme la circoncision, comme la Pâque ou d'autres fêtes religieuses propres à Israël. Et voyez-vous ce que dit l'apôtre Paul dans un autre passage, il dit « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils au bon moment, au moment prévu par Dieu, au moment désigné par Dieu. Il a envoyé son Fils et il s'est passé un truc avec son avènement. Tout a été accompli. Et c'est ce que Jésus a dit d'ailleurs au moment de mourir sur la croix. Tout est accompli. Ensuite, il a été enseveli et laissé dans un tombeau jusqu'au 3e jour. Mais le 3e jour, il est ressuscité des morts. Et il s'est relevé en vainqueur. La mort n'a pas pu le retenir parce qu'il était parfaitement juste. Et Dieu, en ressuscitant son Fils, a validé la réussite de sa mission. Et il l'a validé non seulement en le ressuscitant, mais en le glorifiant et en le faisant monter au ciel pour s'asseoir à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, comme dit l'auteur de notre passage. Vous voyez cette trajectoire incroyable du Fils. Dieu le Fils est descendu, il a pris la nature d'un homme, il a accompli la purification des péchés, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts, et le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. C'est la fin de cet article du Credo. Mais la différence entre le moment où le Fils est descendu et celui où il est remonté, c'est non seulement qu'il a accompli la purification des péchés, mais qu'en remontant, il avait, en plus de sa nature divine, la nature d'un homme. Et je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Si votre foi est en Jésus aujourd'hui, celui qui s'est substitué à vous pour accomplir la purification de vos péchés, afin de vous ramener à Dieu, eh bien, une fois sa mission accomplie, il est monté s'asseoir à la droite de la majesté divine avec sa nature humaine. Celui qui vous représente éternellement auprès de Dieu le Père est un humain de même nature que vous. Il est plus que ça, mais il n'est pas moins que ça. Par la venue de Jésus-Christ, Dieu a accompli tout ce qui était nécessaire pour notre sécurité éternelle. Dieu a triomphé par le Fils, et pour cette raison, le Fils est le Sauveur parfait. Alors vous comprenez, ce n'est pas banal de vivre en 2024 après Jésus-Christ. La fin du monde est arrivée avec Jésus-Christ, et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une merveilleuse nouvelle. La fin du monde est arrivée. On vit dans le meilleur chapitre possible de l'histoire de l'univers jusqu'à présent. Et ça, c'est vraiment ce qu'on doit retenir de notre passage. Tout a été accompli, tout a été fait, il n'y a plus rien à y ajouter. Dieu a dit tout ce qu'on avait besoin d'entendre et c'est tout dans la Bible qui est là et qu'on peut acheter pour 2,20 € ou je ne sais pas combien à 2 citres. Dieu ne peut pas mobiliser plus de moyens pour nous puisqu'il s'est mobilisé lui-même en devenant un homme. Et Dieu, il ne va pas faire plus qu'accomplir une fois pour toutes la purification de nos péchés si on est croyant et glorifier ensuite son Fils et assurer ainsi la sécurité éternelle de tous les croyants en le faisant asseoir à sa droite sur le trône de l'univers. Jésus-Christ, l'homme, Dieu, qui nous représente éternellement auprès du Père. Et ça, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est la situation dans laquelle on existe maintenant. Ça, c'est le regard qu'on devrait avoir sur notre quotidien. On devrait être éberlué, interloqué, stupéfié. Et surtout, on devrait être transporté de joie et d'émerveillement parce qu'on vit dans les temps de la fin, c'est-à-dire dans les temps où il n'y a plus rien à attendre, sinon que Dieu finisse de rassembler ses élus des 4 vents, comme dit l'Écriture, c'est-à-dire de rassembler toutes les personnes qu'il a choisi de sauver dans l'histoire, et qu'il close enfin ce dernier chapitre par le retour de son Fils dans la gloire pour juger les vivants et les morts et pour instaurer son règne de paix dans tout l'univers pour toute l'éternité. Il n'y a pas de raison de s'ennuyer aujourd'hui. À nous d'annoncer avec enthousiasme cette bonne nouvelle du Fils qui est venu, qui a vu et qui a vaincu. Et d'inviter instamment notre prochain à lui faire confiance et à se réfugier en lui.
Si ça vous dit de faire ça d'une manière ou d'une autre, selon vos capacités ou selon vos incapacités, prenez contact dès aujourd'hui avec Joshua Jacobs, notre pasteur assistant, qui est lui-même animé de ce zèle et qui n'attend que vous, avec vos idées et votre énergie, pour faire des trucs incroyables, pour faire connaître Jésus-Christ dans votre quartier. Si vous ne connaissez pas personnellement Jésus cet après-midi, si vous n'avez jamais placé votre foi en lui, si vous avez encore des questions ou des doutes, ne restez surtout pas comme ça, mais allez au bout de vos réflexions et de votre recherche. Et la plupart d'entre nous ici, je peux vous dire qu'on serait vraiment très honorés de vous conseiller et de vous accompagner dans ce domaine. La foi, c'est passionnant. Enfin, nos difficultés, nos épreuves, nos maladies, nos faiblesses, nos souffrances ne doivent pas nous abattre. L'histoire a un sens et un but. Notre vie a une destination qui nous est assurée. La fin est déjà écrite, elle est proche, et c'est réjouissant qu'elle soit proche pour nous qui sommes attachés à Jésus par la foi. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour ton œuvre au travers du Fils. Permets-nous, s'il te plaît, de nous émerveiller de plus en plus devant lui et devant ce qu'il a accompli. Et permets, Seigneur, qu'au fil de ces prédications qu'on va faire dans ce livre de la Bible, eh bien, que notre foi vraiment puisse grandir, que notre amour pour toi, que notre reconnaissance pour ta grâce puisse grandir de semaine en semaine. Amen.